لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله نشهد بانه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله به الامه وتركنا على المحجه البيضاء بينها وبين السواء لا يزيغ عنها الا خير اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Chers frères et sœurs en islam, chers croyants, chers invités d'Allah subhanahu wa ta'ala, rendons tous grâce à Allah, Seigneur de l'univers, maître des cieux et de la terre et du pouvoir absolu. Oui, dans sa grâce, il a fait de nous des musulmans et il nous a accordé le dernier vendredi de 1445 d'Égypte. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors de lui. Et au même moment, nous attestons que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son homme de serviteur et de sacrifice. Salut et paix sur lui, sur sa noble famille et sur ses valeurs compagnons, sur tous ceux qui vont suivre sa voie jusqu'au jour de la résurrection, face à Allah que nous serons parmi sa chauffeur. Je vous exhorte ainsi que moi-même à la chaîne de l'ancien d'Allah, craignons Allah à chaque instant. Car avec la crainte de Dieu, nous serons des vrais croyants. Avec la crainte de Dieu, tu seras un bon agent. Avec la crainte de Dieu, un bon mari et une bonne femme. Et avec la crainte de Dieu, tu seras la fierté de tes parents. Donc, ayons toujours la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre vie de tous les jours. Alhamdulillah, aujourd'hui c'est le dernier vendredi de 1445 de l'Égypte. C'est le 29 de l'Égypte. On peut voir la lune aujourd'hui, on cherche la lune aujourd'hui. Et si c'est le 2, on dira que demain sera le 1er Muharram de 1446 de l'Égypte. De ce fait, en tant que des croyants, il y a 2 vendredis après la fête de Tabaski, nos imams nous ont retenu sur comment remercier Allah, comment être reconnaissant vis-à-vis de Allah subhanahu wa ta'ala, car Dieu nous a fait pas mal de grâces. Vous et moi, il nous a accordé la fête de Tabaski. Pour d'autres, il les a facilité l'accomplissement des rêves, et on dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. On peut dire la majorité, ou soit 99% de nos pèlerins sont déjà des retours. Et Alhamdulillah. Et après avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin de l'année, le musulman, le croyant, c'est pas une question de bilan. Non. Le musulman doit s'asseoir, méditer. Qu'est-ce qui s'est passé au cours des 1446 de l'Égypte? Et qu'est-ce que je dois faire en termes de bien? Qu'est-ce que je dois améliorer? Je dois augmenter l'année qui arrive, c'est-à-dire 1446 de l'Égypte. Mais bien avant cela, vous voyez le mois de Ramadan est un mois béni. C'est le mois de Ramadan, au Shahab Ramadan. Le prophète alayhi salatu wa salam, il va nous parler du mois de Muharram, qui est à la porte. Vous et moi, on va s'interroger après le mois de Ramadan. Est-ce qu'il y a-t-il un mois où le jeûne soit gêné? On a plus de mérite à peu près que le mois de Ramadan? Oui. Nous sommes toujours dans un mois sacré. Mois des immédiats, et ensuite il y a le mois de Muharram qui est le premier mois. Vous voyez la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la volonté de Messiah alayhi salatu wa salam. Nous sommes à la fin d'une année. On termine l'année 1445 de l'Égypte dans un mois sacré et nous allons entamer, commencer, débuter une autre année
dans les mois sacrés. Qui se fait cette chose. Et il dit beaucoup de mois sacrés, comme les deux imams nous conseillé, de ne pas faire du tort à toi-même d'abord. De ne pas être injuste vis-à-vis de toi. Et comment on peut être injuste vis-à-vis de soi-même? Tu ne pries pas, tu ne pries pas à l'heure, tu ne respectes pas les parents. Toi, quand tu veux un rendez-vous, tu n'as jamais respecté le rendez-vous. Tu es un ouvrier, tu travailles, tu es un métier. Quand les gens te donnent de l'argent, donc il va acheter des matériels, c'est toujours c'est de façon qui va t'acheter pour les gens. Dieu dit, ne faites pas du tort à vous-même, à plus fortement faire du tort à quelqu'un. Ça, ce sont des leçons à retenir au cours des mois sacrés. Le mois de Muharram, sa particularité encore, le prophète alayhi salatu wa salam a été interrogé. Le compagnon lui a posé la question, à savoir, est-ce qu'en dehors du mois de Ramadan, je vais avoir plus de mérite si je jeûne en dehors du mois de Ramadan, si ce n'est pas le Ramadan, qu'un autre mois? Le prophète alayhi salatu wa salam a répondu oui. Il a répondu oui, hadith rapporté par le Coréen, dans le Sahih Muslim. Il dit que le jeûne qui est plus méritoire et qui va avoir plus de mérite, c'est Shahrullah al-Muharram. Il dit en dehors du mois de Ramadan, que c'est le Shahrullah al-Muharram. C'est le mois, c'est-à-dire le premier mois du calendrier hégirien musulman. Et si tu jeûnes au cours de ce mois, le premier mois, que tu vas avoir beaucoup de mérite, voire plus de mérite. Mais ici, quand on regarde le hadith, le prophète alayhi salatu wa salam, il a attribué le mois à la Shahrullah al-Muharram. Il dit c'est le mois de Muharram qui appartient à Allah. Tous les mois appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, mais ici, il a spécifié encore, il dit Shahrullah al-Muharram. Donc nous invitons la communauté. Ceux qui ont raté les jours pendant le mois de Ramadan, je pense que c'est le bon moment à rattraper les jours que tu n'as pas pu bien essayer. Et ceux qui n'ont pas de crédit, c'est de redoubler l'effort. Nous félicitons ceux qui ont l'habitude de jeûner les lundis, les jeudis, 13, 14, 15 de chaque mois, et dire vraiment le mois de Muharram sera votre mois. Et ceux qui n'ont pas l'habitude de jeûner, de commencer dès maintenant à s'entraîner au cours du mois de Muharram. Ce n'est pas limité seulement à lundi, jeudi. Il faut regarder les jours qui doivent être jeûner, mais en évitant de jeûner le vendredi surtout. Car nous avons la bonne congrégation. Donc, au cours du mois de Muharram, qu'est-ce que nous pouvons poser comme de bonnes actions? Toujours, c'est de se réconcilier. Se réconcilier vis-à-vis de soi-même et se réconcilier vis-à-vis des autres. Autrement dit, c'est pardonner et pardonner aux autres. C'est ce qui est notre difficulté des fois. Au cours des mois sacrés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les bonnes actions sont multipliées. Mais au cours des mois sacrés, c'est multiplié encore plus. Pour me faire comprendre, en dehors des mois sacrés, si tu poses une bonne action, on peut te payer à 100 francs. Mais au cours des mois sacrés, tu peux te payer à 1000 francs, 10 000 francs, plus que ça. Le il va augmenter pour ce que tu peux. Donc au cours des mois sacrés, nous devons tout faire à ne pas poser du tort à autrui. Nous devons tout faire à corriger nos erreurs. Ça pose des doigts sur le monsieur a perdu son emploi. Et aujourd'hui, tu as compris que ce que tu as posé hier n'était pas bien, ce n'était pas juste. Comment faire pour réparer l'injustice? Demande d'abord, il faut te réconcilier avec Allah, on appelle le repentir. Il faut demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et à qui tu as fait du tort, si tu peux aller vers lui, tant mieux. Mais des fois aussi, il y a des erreurs, si tu veux corriger, tu vas commettre encore plus de dégâts qu'auparavant. Donc ici, il faut t'approcher au dimanche. Dans ce cas, comment faire? Entre monsieur et madame, c'est laisser pardonner toujours. Si Dieu nous accorde, c'est le moment de l'éviter. Si Dieu nous accorde ce moment que pendant le mois de Ramadan, car beaucoup sont tombés encore dans l'erreur après le mois de Ramadan. Mais il dit qu'il faut te ressaisir le mois de Muharram. Et faire le mois de Muharram, c'est le mois où on peut gérer encore plus. Mais en dehors du jeûne, est-ce que les prières surrogatoires, les sacrifices, qu'on appelle sadaka, l'aumône, aider quelqu'un, un pauvre, aider un malade, soutenir les plus faibles, est-ce que ce n'est pas recommandé? Oui, c'est recommandé. C'est recommandé plus dans les mois sacrés et en dehors des mois sacrés. Voyez-vous, les Arabes, avant l'islam,
Beaucoup de rois sacrés, ils avaient fait du combat. Il n'y avait pas malade. Les gens se réconciliaient. Et après, les rois sacrés, ils vont commencer les différents disputes. Mais aujourd'hui, nous sommes des musulmans, quand les gars et la vie. Comment se fait-il que toi, tu ne parles pas avec ton frère, tu ne parles pas avec ta soeur? D'ailleurs, le prophète a et nous espérons que Dieu nous pardonne. Nous attendons le pardon d'Allah. Il dit, il y a des moments qui Allah pardonne tout le monde. Il y a des moments qui Allah accepte tout le monde, surtout pour les musulmans. Mais par contre, il dit, il y a des individus que Dieu n'a pas besoin de les actions d'abord. Jusqu'à ce qu'il revient à la raison, il se pardonne. C'est le frère qui ne parle pas avec sa soeur. C'est la soeur, celle qui ne parle pas avec son frère. Et des fois, on va le trouver, il y a des enfants qui ne parlent même pas avec les parents. Il dit, mais il y a des enfants qui ne parlent pas avec les parents. Et toi, tu pries, toi, tu gênes. En espérant quoi? Donc, on va se pardonner surtout au cours des mois sacrés. Donc, Inch'Allah, le mois de Ramadan arrive bientôt. Nous devons tout faire à nous corriger dans nos prières, à nous corriger dans nos relations vis-à-vis des autres, à la maison, au travail, avec nos voisins, etc., etc. Car nous sommes des ambassadeurs de l'islam partout. Pour te montrer la romantique, on prie de l'élégance, notre identité, nous ordonnons le bien et nous intervenons le mal. Tout ce qui est mauvais, nous n'avons rien à voir. Donc le musulman partout, il doit céder ce qu'on appelle le bonheur. Vivre ensemble, bien-être pour l'autre. Car nous donne d'abord procréation et le mois de Muharram qui arrive, car nous avons le mois de Muharram dans les meilleures conditions. La lèvre rapporté par Ibn Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala li rajulin wa huwa ya'izu. Ici, Abdullah ibn Abbas, qui est son cousin, rapporte ces hadiths. Il dit, il y a un jeu que venu voir le Messiah alayhi salatu wa sallam. Nous sommes à la fin de l'année. Le hadith nous intéresse. Il dit, oh Messiah du Dieu, conseille-moi. Rappelle-moi de Dieu. Le prophète Saddam a dit quoi au monsieur? Il a dit qu'il faut prier beaucoup, non. Il faut gêner beaucoup, non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit au jeune, il s'adressait à un jeune. Il dit, il dit à ce jeune, quant à moi, et je m'adresse à toute la jeunesse, car le hadith est toujours d'actualité, pas la jeunesse à toutes sortes de catégories. Pour dire, le prophète il dit à ce monsieur, profite des 5 choses avant 5 jours. Profite des 5 choses avant 5 jours. C'est-à-dire, vous et moi, actuellement, nous avons ces 5 choses déjà. Mais chacun va s'interroger, chacun va se poser la question. Ces 5 choses-là, qu'est-ce que c'est? C'est une grosse fortune? Non. C'est d'avoir des idées? Non. Ah, j'ai fait le Hajj 2 fois? Non. Je donne la zakat chaque année? Non, ça fait partie. Mais ici, le messager va dire à ce jeune, la première chose que tu dois profiter avant l'autre chose, il profite de ta jeunesse avant la vieillesse. Profite de ta jeunesse avant la vieillesse. Hier, tu étais jeune. Les gens vont faire pour que tu partes à l'école. Tu as commencé, tu dis non, c'est pas, je ne suis pas obligé de partir. Et aujourd'hui, tu regrettes. Tu as regretté, c'est pas trop tard. Aujourd'hui, nous avons des écoles de la deuxième chance, seconde chance. Toi, tu as raté hier, on te dit à l'école pour toi. Si tu vas parler de tu vas t'inscrire. C'est gratuit. Il n'a rien à payer. Donc, il dit profite des 5 choses avant c'est la première chose, ta jeunesse, il faut profiter au maximum. Pose des bonnes actions. Il faut te former. Tu apprends un métier, ne sois pas pressé. Surtout tu apprends un métier, ne sois pas pressé. C'est toi qui regardes toujours la facture de ton patron. Ah, on a fait travail de ce monsieur, on lui a donné 5 millions, maintenant, qu'est-ce que nous avons donné 20 000 francs, 20 000 francs. Pourquoi tu as donné 20 000 francs? Mais il faut te former comme il faut. Si tu as la qualité demain, tu seras un patron. C'est pourquoi d'ailleurs le message à l'Islam, il s'adresse toujours. Ici, on parle plus de la jeunesse. Il dit, il va voir, il dit, Dieu aime. Certains parmi vous, quand il est religieux, il est coutumier qu'on appelle d'ailleurs, ou soit il est chauffeur,
il fait bien son travail. Ou soit il est médecin, il fait bien son travail. Il est un policier, il fait bien son travail. Je crois même des gens vont se poser la question. C'est là, c'est un policier? Oui, c'est le rôle d'un policier. Tu dois rassurer celui qui est en face de toi. Quand il a peur, il voit un policier, il a la tranquillité. Pareil pour un médecin, pareil pour un enseignant. Ton élève qui n'a pas de niveau, toi tu dois te battre afin de monter son niveau. Et nous, on n'attend pas seulement les élèves qui sont intelligents. Ils sont déjà intelligents, mais nous devons nous battre plus pour ceux qui n'ont pas le niveau. Donc, profite de ta jeunesse avant que tu ne sois vieux. Et aujourd'hui, tu as le temps. Tu peux faire 4 à 4 chaque soir. Tu peux venir à la mosquée sans difficulté. Tu peux aller rencontrer le Hajj étant jeune. Ceux qui sont partis à la Mecque cette année, qui sont jeunes, peuvent nous expliquer, aller rencontrer le Hajj étant jeune, qu'est-ce qu'il faut faire. La deuxième recommandation du messager pour ces jeunes, il dit, voici là ta table à sa. Il dit, profite de ta santé. Là, c'est pas pour les jeunes seulement. Aujourd'hui, tu es bien important. Il dit, profite de ta santé avant que tu ne sois malade, ou soit que tu sois malade. Nous ne le savons pas. Comme on le dit chez nous, il y a 5 palus. 5 palus, ça t'empêche même pour manger. Ça t'empêche même de te déplacer par au moins 100 mètres ou 200 mètres. Comme on dit chez nous, les 5 palus. Mais ceux qui souffrent du cancer, insuffisance rénale, etc., etc. Toi et moi, aujourd'hui, nous ne souffrons pas de ces mêmes pathologies, de ces mêmes maladies. Qu'est-ce qu'on va donner à la loi? Profitons-en. Nous sommes bien contents. Ce que tu veux faire aujourd'hui, ce que tu veux faire en 1445 de l'Égypte, ce n'est pas encore fini. Il faut que ça aujourd'hui, n'attends pas 1446 de l'Égypte. La troisième recommandation du messager pour le jeune, il dit l'ordinaire capable de la fabrique. Profite de ta richesse avant la pauvreté. Richesse avant la pauvreté. Est-ce que tout le monde est riche? Oui, tout le monde est riche. Si tu es en bonne santé, tu as le temps libre, on dira que tu es riche. Mais quand on emmagasine de l'argent, alhamdulillah, une bonne part de la vie d'ici là, et vous allez donner la zakat. C'est votre action qu'on va parler, construire une mosquée, construire des centres de formation, des écoles professionnelles, construire un pont, etc., etc., développement humain, nous allons contribuer. Donc il dit, profite de ta richesse avant que tu ne sois pauvre. Tu es fonctionnaire, tu as l'activité, il te reste 5 ans pour aller à la retraite, profite au maximum. Tu as la retraite, tu n'es pas loin. Elle est juste à côté. Ne te dis pas non, je vais briguer tel poste, tu as celui-là qui était avec moi, mais 2 ans avant la retraite, on l'a nommé quelque part. Comme tu n'as pas cette certitude, il faut profiter de ce que tu as aujourd'hui. Comme Dieu dit d'ailleurs dans Sourate Al-Hajj, Sourate 59, verset 18. Il dit à chacun, il dit, il faut te regarder, qu'est-ce que tu as réservé pour ton demain? En ça fait ton déjà. Qu'est-ce que toi tu as réservé pour ton demain? Est-ce que tu as préparé la vie d'Orient? Est-ce que tu as préparé quand tu vas partir, les enfants vont adorer quel Dieu? Et des documents tu vois déjà. Et c'est pourquoi d'ailleurs il dit à la fabrique profite de ta richesse avant que tu ne sois pauvre. Des fois tu veux faire une bonne action, tu trouveras un X à côté qui va te décourager. À Shaitan, il y a une tour de femme. C'est pas le Shaitan qui va descendre. Le Shaitan, le diable, a ses adeptes, a ses éléments qui vont t'encourager à chaque fois quand tu veux donner 10 000 francs à quelqu'un, tu te diront que c'est trop, tu peux donner 1000 francs. Est-ce que tu es obligé de lui donner? Non, il ne faut pas être. Ça peut être à la maison. Ne l'écoute pas. C'est pourquoi Dieu aime quand on veut faire du bien. Tu donnes avec la main droite sans que la main gauche les sache. C'est-à-dire qu'il cache ce que tu donnes avec la main droite. Donc quand tu veux faire du bien, ne l'écoute pas beaucoup. Le Shaitan te dira que quand tu vas donner 100 000 francs, ça va diminuer ton argent. Bientôt c'est la zakat. Quand on enlève 25 000 francs de 1 million, ce n'est plus 25 000 de 1 million. Ça va laisser combien? 975 000. Le Shaitan te dira que tu as donné 25 000 francs, c'est trop. Pourquoi écouter le Shaitan? Comme le disait un donateur de la zakat, il dit quand tu calcules ta zakat, toi tu regardes, le montant peut faire 1 million, 2 millions, 5 millions, si tu ne fais pas attention, le Shaitan va te donner. Il dit il ne faut pas garder l'argent ce jour-là, il faut pas donner la zakat. Donc, pour pouvoir donner la zakat, ne regarde pas le montant
un petit élève. Par contre, tu regardes ce que Dieu t'a donné. Ne regarde pas ce que tu donnes. Par contre, tu regardes ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné 1 million. C'est pourquoi tu donnes les 5 000 francs. Est-ce qu'il n'a pas 100 000 francs? Est-ce qu'il a donné la patate? Non. Donc, profite de ta richesse avant la pauvreté. Tu travailles aujourd'hui, il faut réaliser pour demain. Car un jour, tu iras à la retraite et tu pourras la retraite. Et en dernière recommandation de l'Israël, pour ces jeunes, il dit fera ta table à changer. Il dit profite de ton temps libre avant que tu sois occupé. C'est un livre aujourd'hui, c'est la période des vacances. Nous avons des enfants à la maison. C'est un livre pour les enfants. Envoyons des enfants à la mosquée. Venez avec vos enfants à la mosquée. 2 prières, prière de Maghrib et Isha. Tu viens accomplir ça avec ton enfant pendant 2 semaines, l'enfant retiendra quelque chose. Mais en plus, comme chacun l'a recommandé, nous avons commencé déjà les cours de vacances. Pour islamique, pour les enfants depuis l'année passée. C'est parti pour 1 mois et demi. Donc nous invitons encore une fois de plus la communauté à venir inscrire les enfants. C'est un temps pour les enfants, c'est un temps pour les parents, mais nous devons faire profiter les enfants, les parents au cours de cette année. Et maintenant encore, profiter de ton temps libre avant que tu ne sois occupé. C'est les vacances. Quand on nous donne les moyens, je veux que mon enfant passe. Passer les vacances à l'étranger, c'est bien. Ou soit dans une autre ville à l'intérieur, c'est bien. Mais il y a une seule question que chacun doit se poser avant de libérer son enfant pour aller passer les vacances ailleurs. Moi, je suis musulman. Mon enfant, lui, est musulman. L'enfant ne s'agit pas avec lui. Non. Comme le prophète a dit ça pour ça, pour le monde, toujours la valeur. Il dit chaque enfant, quand il vient, l'enfant est au monde, il vient en tant que croyant. Sauf c'est les 2 parents qui vont désorienter l'enfant sur le droit chemin. Mais ici, nous n'avons pas donné la liberté aux enfants de choisir la religion. Le chef l'a dit, est-ce que le jour qu'on va inscrire l'enfant à l'école, l'enfant choisit son école? Il y a combien d'enfants qui se sont disputés avec les parents? Je ne veux pas telle école, je veux telle école. Mais quand il s'agit de la religion, nous donnons la liberté aux enfants. Or, c'est la religion qui prie. Donc, où l'enfant va passer ses vacances, c'est qui? Quel est son niveau d'islamité? Est-ce qu'il prie correctement? On va se poser la question. Où tu envoies ton enfant, si la personne ne prie pas correctement, il faut désorienter l'enfant sans lui donner des détails. Parce que c'est un enfant, quand un jour, il peut lâcher le mot pour dire non, papa, je ne prie pas. Il faut orienter l'enfant vers des bonnes personnes. À son retour des vacances, que l'enfant augmente les valeurs. Il passe bien les valeurs de Dieu. Il a vu plus de choses, il a augmenté sa crainte de Dieu et sa partie de la vie. Non, je me suis acquitté des droits de mes enfants. Mais si on ne fait pas ça, on va livrer l'enfant, aller passer les vacances n'importe où, on sera surpris un jour. Savez-vous, le mauvais comportement, ça fait partie des choses à vite adopter. Il ne serait-ce que 48 heures, l'enfant peut adopter un seul comportement. Car la nous donne la procréation. Et enfin, 5e recommandation de l'échanger avec la pour les jeunes. Nous sommes à la fin de l'année 1445. Il dit profite de ta vie avant la mort. Personne ne sait quand est-ce que tu diras. Mais comme on n'a pas cette certitude, voilà que la monture n'a rien à voir pour nous. Donc chacun doit se préparer pour le jour de son jour. Son jour de son jour, personne ne préparera ça à ta place. C'est quoi? Donc si on regarde les recommandations, les 5 recommandations de l'Israël, profite de ta jeunesse avant que tu ne sois vieux, profite de ta santé avant que tu ne sois malade, profite de ta richesse avant que tu ne sois pauvre, profite de ton temps libre avant que tu ne sois privé, et enfin profite de ta vie avant la mort. Et nous sommes à la fin de 1445 de l'Égypte. Nous prenons la Guadal, nous écrivons la facilité 1445 de l'Égypte jusqu'à ce jour, qui nous fait vivre encore 1445 de l'Égypte dans les meilleures conditions. Ce qu'on n'a pas eu en termes de bonheur pour les 1445 de l'Égypte, que Dieu nous apporte pour 1445 de l'Égypte. Et ce qui nous a échappé, pour ça, Allah nous a épargné de malheur au cours de 1445, il nous épargne pareil de 1445 de l'Égypte dans les meilleures conditions. Sans oublier nos malades, Allah les apporte la santé. Les mots de faim, parce Dieu qui les apporte à miséricorde, et bon retour à nos pèlerins, bon retour à nos pèlerins, qui les aident tous.
vous venez de la Terre Sainte. Vous êtes plus proche de Dieu que les autres. Mais au même moment, c'est des épreuves. Parmi ces épreuves, si on ne t'appelle pas à l'Église, ce n'est pas un problème. Si on ne t'appelle pas à Terre, ce n'est pas un problème. Si on a accepté ton acte, c'est l'objectif. Car nous avons la bonne compréhension. Et l'église, aujourd'hui, c'est le prêteur. On va écouter Al-Bayat, si la lutte est observée à toute vue, Inch'Allah, ils vont annoncer tout à l'heure, contraire, il sera le 30, c'est-à-dire le dernier jour de 1445